Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce 3e jour du calendrier d'avant la fin des temps. Comme à chaque fois, j'invite ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents à le faire pour bien comprendre l'histoire. Une fiche s'affiche en haut à droite de l'écran et vous pourrez retrouver le lien vers les épisodes précédents dans la description. Pour les autres, je vous souhaite un bon épisode. 3 décembre. La panique s'était emparée de la ville. Autant les 2 premiers meurtres pouvaient passer pour des incidents isolés, autant 2 décapitations en 2 jours, c'était beaucoup. Dans le commissariat, on commençait à parler d'un éventuel meurtrier en série. Le commissaire Brecka avait donc expressément demandé à ses effectifs de ne pas propager inutilement des rumeurs. À la demande du maire, une réunion de crise avait été organisée à la mairie. Le commissaire, l'inspecteur Bloom, mais aussi Elisa Meunier, la rédactrice en chef de la Gazette de Marmottin, étaient présents. La présence de cette dernière dérangeait au plus haut point l'inspecteur, et il ne le cachait pas. « Dites-moi, pourquoi avez-vous invité cette colporteuse de ragots ? Je croyais qu'il s'agissait d'une réunion de crise, moi, pas d'un salon de thé. »« Surveillez votre langage, inspecteur !» répliqua le commissaire en fronçant les sourcils. « C'est moi qui ai souhaité sa présence, » reprit le maire. Je vais faire publier un article dans le prochain numéro de la Gazette de Marmottin afin de rassurer au maximum les habitants. « Et je ne peux qu'applaudir cette initiative !» s'exclama la journaliste. « La seule fois où j'applaudirai un truc en lien avec votre journal, ce sera son arrêt définitif car plus personne ne le lira !» répliqua l'inspecteur le sourire aux lèvres. Mademoiselle Meunier entreprit de clouer le bec de l'inspecteur. « Ce n'est pas près d'arriver. Avec la récente affaire, les ventes ont considérablement augmenté. Les Marmottanais font confiance à la Gazette. » Vous savez quoi ? Votre journal me fait penser au slogan de la série X-Files. « Et quel est-il » demanda le commissaire. « La vérité est ailleurs. » Le maire pouffa avant de reprendre en main la discussion. « Bref, trêve d'enfantillage, je vous rappelle que 3 personnes ont perdu la vie. Vous avez raison. » reprit le commissaire. « Inspecteur, où en êtes-vous » L'inspecteur fit très attention à ce qu'il allait dire, ne voulant pas révéler d'éléments trop sensibles. Ça avance, je n'ai pour l'instant pas de suspect, mais je pense que Richard Darmin connaissait l'auteur de ces meurtres. Peu de temps avant sa mort, il m'avait dit... L'inspecteur s'arrêta brièvement pour sortir son carnet. Il m'avait dit, s'il s'est bien passé ce que je crois, il va falloir l'arrêter le plus vite possible. « Et après ?» demanda la journaliste qui, elle aussi, avait sorti un carnet. On n'a pas pu finir la conversation, il est mort après. Et je peux savoir ce que vous foutez ? Je prends des notes pour mon article. » Mais quel article ? Je croyais que vous deviez vous contenter de transmettre un message de la part du maire. Le maire répondit. J'ai pensé qu'il serait une bonne idée que les habitants soient informés des avancées de l'enquête. Comme ça, ils voient que vous avez la situation bien en main. Commissaire, vous ne dites rien ? S'offusqua l'inspecteur. Comment ça ? Je trouve que c'est une bonne initiative. Et le secret de l'instruction ? Ah oui, effectivement. Mademoiselle, veillez à éviter de publier des éléments sensibles, je vous prie. « Ne vous en faites pas, je suis une professionnelle. » L'inspecteur poussa un soupir d'exaspération quand son portable se mit à sonner, lui permettant de s'extirper de cette réunion. C'était le médecin légiste qui lui demandait de passer le voir dans la journée. L'inspecteur sauta sur l'occasion et faussa compagnie à la ridicule assemblée où il siégeait quelques minutes plus tôt. Il se dirigea vers la morgue quand son téléphone sonna à nouveau. Cette fois-ci, c'était sa femme. « Oui, chérie ?»« Hello, dis-moi, est-ce que par hasard tu pourrais passer récupérer Léo au collège après le boulot ? Je vais devoir rester au bureau un peu plus longtemps ce soir. »« Pas de souci, à ce soir. »« À ce soir, inspecteur. » Une fois arrivé à la morgue, l'inspecteur interrompit le légiste qui s'était enfin décidé à recoudre la tête du maire sur son corps. Sur la table, juste à côté, se trouvait la dépouille de sa femme. « 2 décapitations en 2 jours, c'est quand même fort, non ?» demanda le médecin à l'inspecteur qui le regardait opérer. « Je pense qu'une seule, c'est déjà trop. »« Vous avez raison. »« Bon, qu'est-ce que vous avez de neuf pour moi ?»« Rien de neuf, que du réchauffé. »« Développé ?»« La femme du maire a subi le même sort que son mari. Tête arrachée et non découpée, j'insiste là-dessus, colonne vertébrale broyée, côte cassée. »« Et elle a aussi un 1 marqué sur la poitrine ?» demanda l'inspecteur. Non, cette fois-ci c'est un 2, au niveau de l'avant-bras. La seconde victime décapitée a le chiffre 2 de marqué au fer rouge sur son bras. Mais pourquoi le bras ? À ce propos, j'ai une théorie. Bah, dites toujours.
Contrairement à son mari, elle portait une robe. Sa poitrine était par conséquent inaccessible. Ouais, pourquoi pas. Sinon, selon vous, Doc, comment on pourrait arracher une tête de la sorte? Je ne sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas faisable à main nue. Ça requiert une force colossale. Peut-être avec une corde tirée par un véhicule, mais j'aurais retrouvé des fibres au niveau du cou. Sinon, il faudrait tirer par les cheveux. Mais en tirant très fort sur les cheveux, ça les arrache, non? Pas si on les saisit en grande quantité, il y a des numéros de cirque qui consistent à danser dans les airs suspendus par les cheveux. Mais ça n'explique pas non plus la colonne vertébrale en miettes, et les côtes cassées. D'accord, merci Doc. Si vous avez du neuf, appelez-moi. Très bien, l'inspecteur se dirigeait vers la sortie lorsqu'il s'arrêta puis se retourna en direction du médecin légiste. Au fait, Doc, si quelqu'un vous pose des questions sur les victimes, fût-il le commissaire en personne ou une journaliste médiocre, si vous pouviez être évasif, ça m'arrangerait. Ça va vous coûter une bouteille de tariquet, ça. Je vous en offrirai 2. Répondit l'inspecteur en sortant de la pièce. L'inspecteur avait décidé de faire un saut à son bureau quand le lieutenant Tartin l'appela. Une nouvelle victime avait été retrouvée dans un parc à l'autre bout de la ville. L'inspecteur fit brusquement demi-tour, manquant de peu de faire une sortie de route à cause de la neige. Le parc avait été fermé au public de sorte à ce que personne ne pollue la scène de crime. Le lieutenant récupéra l'inspecteur Bloom à l'entrée et le conduisit vers la balançoire. Sur celle de gauche était assis le corps de la victime et sur celle de droite se trouvait sa tête ensanglantée. Je suppose qu'on n'a pas de témoin, demanda l'inspecteur peu convaincu. Figurez-vous que si, le problème c'est que c'est un gamin, avait répondu le lieutenant. Et pourquoi il n'était pas à l'école, ce gosse? Trop jeune, il doit avoir 3 ans tout au plus. Et dans ce cas, sa mère, elle est où? Sur la balançoire. Oh putain. Bon, vous l'avez foutu où, le gamin? Il est dans l'ambulance à l'entrée du parc. Il était en état de choc, donc les pompiers lui ont filé un doudou, une serviette et une femme qui lui a apporté du chocolat chaud. Une femme? Ouais, d'ailleurs, il me semble que c'était celle qui était dans votre bureau l'autre jour. La salope! Lâcha l'inspecteur en se mettant à courir vers l'ambulance. Quand il arriva devant le véhicule, il assista à une scène déplaisante. Mademoiselle Meunier posait tranquillement des questions au petit bonhomme tout en lui faisant des câlins. Vous n'avez pas honte, mademoiselle Meunier? Mais enfin, de quoi parlez-vous? Vous tirez les vers du nez à un enfant qui vient de perdre sa mère, tout ça pour écrire un de vos articles à la con? La journaliste se mit en colère. Justement, la mère de ce gosse n'est autre que ma sœur, pauvre connard. Ce gamin, c'est mon neveu, et je lui pose des questions pour le rassurer. Et pour votre gouverne, il s'appelle Valentin, le petit. L'inspecteur se sentit con. Merde, pardonnez-moi. Et vous connaissez le père du gamin? Le père de Valentin est décédé l'année dernière dans un accident de voiture. Il ne lui restait que ma sœur. Bon, il faudra que je lui pose des questions à votre neveu. Oui, eh bien, pas aujourd'hui, inspecteur. Je crois qu'il en a assez bavé. Vous ne croyez pas? Certes. Je repasserai chez vous demain, je vous laisse tranquille. Tu dis au revoir au monsieur, Valentin? Demanda mademoiselle Meunier. Au revoir, s'exclama timidement le gosse. Elle est où, maman? Elle est partie, mon chéri. Elle est partie. En entendant ça, l'inspecteur eut un pincement au cœur avant de se rappeler subitement qu'il devait aller récupérer son fils au collège. Pour arriver à l'heure, il utilisa la sirène histoire de gagner les quelques minutes qu'il aurait dû passer dans les bouchons. Cependant, quand il arriva devant le collège avec son gyrophare allumé, il fit un peu honte à son jeune fils qui attendait en compagnie d'autres enfants. S'ajoutait à cela que l'inspecteur Bloom, bien qu'étant un policier extrêmement sérieux, était un papapoule. Alors imaginez la tête de Léo et les rires de ses petits camarades quand son père a baissé la vitre de sa voiture en disant à son fiston que pour l'excuser du léger retard, il pourrait jouer avec la sirène. Léo monta dans la voiture sans dire un mot. Puis il croisa les bras en faisant la moue. L'inspecteur démarra la voiture. Voyant que son fils boudait, l'inspecteur tenta maladroitement de briser la glace. Ils ont l'air sympas, tes copains? C'est pas mes copains. Mais pourtant, vous rigoliez ensemble? Non, ils se moquaient de moi. En entendant ça, l'inspecteur Bloom pila puis fit demi-tour en direction des gamins qui avaient osé embêter sa progéniture adorée. Il ouvrit alors la vitre de sa voiture et s'adressa aux enfants. Si je chope un seul d'entre vous en train de faire chier Léo, je l'embarque au poste et ses parents devront venir le chercher. Un des gosses, visiblement un des meneurs, commença à parler. Tel père, tel fils, vous êtes des losers tous les deux. Mes parents, ils disent que vous avez aucune piste sur celui qui a tué le maire, vous êtes nuls. Léo faisait des signes à son camarade pour le dissuader de continuer, mais il s'en fichait. Ferme-la, Thibaut, avait lancé Léo à son camarade, mais il était déjà trop tard. Pris d'un sourire sadique, l'inspecteur Bloom sortit de sa voiture, prit le petit Thibaut par le bras, et lui mit des menottes qui étaient trop grandes pour ses poignets et le fit monter à l'arrière du véhicule. Les autres gosses se calmèrent aussitôt. L'inspecteur démarra. Ça tombe bien, Thibaut, le commissariat est sur le trajet qui mène à chez nous. Papa, c'est bon, laisse-le, demanda Léo, un sourire en coin, tout de même amusé par la situation. À l'arrière,
Thibaut faisait moins le malin. Oh monsieur, vous m'emmenez pas vraiment au poste là. C'est pas juste, mes parents ils vont s'énerver. Eh bien tant pis, je t'avais prévenu que si tu embêtais Léo, ça allait arriver. Tu as joué au con et tu as perdu, Thibaut. Je suis imbattable à ce jeu. Léo pouffa. Mais s'il vous plaît monsieur, c'est bon, allez, je suis désolé, je répétais juste. Dis Thibaut, pourquoi tes parents ils disent des choses méchantes sur moi comme ça? Bah c'est écrit dans le journal. Donc tes parents répètent ce qui est écrit dans un journal à la con, et toi tu répètes à leur tour ce qu'ils disent. Et tu inclus Léo là-dedans? C'est débile ça, Thibaut. Désolé monsieur. Demande pardon à Léo. Désolé Léo. Bon, t'habites loin d'ici? Non. Bien, je vais te déposer devant chez toi. Mais si j'apprends que tu as refait chier Léo, je t'embarque pour de vrai. Ok. L'inspecteur tint sa promesse et déposa le petit Thibaut devant chez lui, puis il repartit en direction de son domicile. Alors Léo, ton verdict? Demanda l'inspecteur à son fils. T'es un peu con mais je t'aime bien. Parfait, ça te dirait des pâtes carbo? Maman va rentrer tard ce soir. De toute façon c'est le seul plat que tu sais faire. Quelques minutes après le repas, les deux hommes de la maison furent rejoints par la maîtresse des lieux qui venait de rentrer du travail.